un humain a proposé le mariage à une extraterrestre sans l'avoir vue, lors d'une nuit sans regret. Vance débarqua du transport encombré et entra dans l'illumination vibrante de Spaceport City. La nuit était animée par une musique pulsante, des vendeurs de nourriture grésillante et le murmure atténué de conversations extraterrestres. Il naviguait sur les trottoirs bondés, ses pensées centrées sur une soirée sans éclat à venir. Alors qu'il passait devant un stand proposant des brochettes de viande épicée fumante, une douce mélodie émana de son poignet. Le communicateur le surprit, le poussant à s'arrêter et à contempler l'écran clignotant. Le message était indique tout ce qu'il avait rencontré auparavant, c'était une invitation formelle scellée avec une insigne inconnue. Vance murmura, « Qu'est-ce que c'est que tout ça, Jess ?» Il scruta les environs à la recherche de son ami, qui était nonchalamment adossé à un mur voisin, scrutant l'assemblée avec des yeux perçants. Jess s'avança alors, en remarquant, « Il semble que ta soirée tranquille ait été perturbée. » J'ai dit avec un sourire radieux. Vance activa un bouton sur son communicateur, et une image holographique se forma devant lui. L'image affichait des symboles élaborés et une calligraphie raffinée indiquant « Vous êtes sélectionné pour vous unir par les liens du mariage avec un noble de l'ordre célestien. Préparez-vous pour l'union sacrée. » Le cœur de Vance battait la chamade alors qu'il contemplait le faisceau lumineux oscillant. « Je ne suis ni une célébrité ni une personne de grande renommée, » déclara-t-il, sa voix basse et hésitante. Les yeux de Jay brillaient à la fois de joie et d'appréhension. « Peut-être est-ce une erreur, ou peut-être êtes-vous sur le point de découvrir que les légendes sont authentiques, dit-il. L'atmosphère autour d'eux vibrait du léger bourdonnement des conversations et du sifflement de la vapeur des chariots de nourriture. Vance pouvait à peine saisir les mots résonnant dans son esprit alors que sa soirée habituelle s'était transformée. Un tournant abrupt et chaotique. Vance remarqua tranquillement, plus pour lui-même que pour Jess, qu'il avait toujours entendu parler des contes anciens d'un humain capable d'insuffler l'espoir, affirmant que les mythes révèlent souvent des vérités de manière imprévue. Jess dit, en lui tapotant le dos, « Trouvons un endroit isolé pour discuter, nous devons déterminer les implications de cela. » Ils se sont déplacés vers une ruelle étroite illuminée par des enseignes aux néons clignotantes. Les sons de Main Street s'estompaient en un doux murmure alors que les deux individus prenaient place sur un banc adjacent à un mur orné de graffitis. Le communicateur de Vance continuait d'afficher le message énigmatique. Il tendit la main avec hésitation et toucha l'écran, observant l'hologramme se transformer, le symbole ressemblait à une fusion entre l'art humain ancien et un élément totalement différent. J'ai plissa les yeux en le regardant. En effet, c'est articulé dans nos deux langues. Qui communique de cette manière? Il demanda avant que Vance puisse répondre, lorsqu'une voix douce et cultivée interrompit leur conversation. Un petit appareil flottant s'avança vers eux, son illumination oscillant sur le mur humide, l'appareil projetait un hologramme frais d'une figure digne en tenue fluide. Ses yeux brillaient de détermination, malgré le fait que son visage soit partiellement obscurci par des motifs élaborés. Vance percevait une présence redoutable derrière ses yeux. Salutations Vance, le hologramme articula d'une voix claire. Je suis l'émissaire de l'ordre célestien. Vous avez été choisi pour rejoindre une union qui unira nos mondes dans la paix et le progrès. La voix de Vance tremblait en disant, union. Je n'arrive pas à comprendre, je ne suis qu'un individu ordinaire. L'hologramme sourit doucement, apparemment ordinaire, néanmoins, tu incarnes une étincelle que ton peuple a longtemps négligée. Ton esprit contient l'essence de l'unité et des nouveaux commencements. Jess se pencha en avant, chuchoter donne l'impression que l'on est considéré comme exceptionnel. Vance est exceptionnel de manière inattendue. Vance fronça les sourcils, contemplant la déclaration, j'ai besoin d'en savoir plus, qui est-elle, ma fiancée? Je n'ai pas vu son visage. L'image holographique scintilla alors que la figure répondit, votre fiancée est une noble de l'ordre célestien, choisie par le destin et l'honneur. Vous la reconnaîtrez en temps voulu, faites confiance à l'appel et laissez votre cœur vous guider. L'image se dissipa,
laissant Vance et Jess dans un silence abrupt, ponctué uniquement par les sons lointains de la rue animée. Les pensées de Vance étaient inondées de questions et d'incertitudes. Son existence avait été simple, caractérisée par un régime de travail, de camaraderie et de soirées tranquilles. Maintenant, il se retrouvait propulsé dans un royaume de sociétés archaïques et d'alliances cosmiques. Jess rompit le silence. Quoi qu'il arrive, vous devez explorer cette opportunité, il n'y a pas de retour en arrière à ce stade, et vous pourriez posséder les qualités nécessaires. Vance leva les yeux vers le ciel néon, ses yeux reflétant les lumières vacillantes. Je ne suis pas sûr d'être prêt pour cette transformation, avoua-t-il doucement. Mais peut-être que c'est justement ça l'essence, répondit Jahé d'un ton calme et rassurant. Parfois, la vie vous choisit, plutôt que l'inverse. Une brève rafale de vent souleva les ordures, dispersant des papiers éparpillés dans toute l'allée. Vance inspira profondément et regarda son ami. Très bien, dit-il. Jess déterminé à découvrir la vérité, les deux amis quittèrent les confines tranquilles de la ruelle. Le communicateur de Vance vibra à nouveau, semblant l'inciter à avancer vers l'inconnu. Avec un mélange de crainte et de détermination, il avança, prêt à répondre à l'appel énigmatique qui allait irrévocablement changer sa vie. Vance se leva tôt le lendemain matin au son des sirènes lointaines et du doux bourdonnement de la ville qui s'éveillait. Il s'assit à une petite table dans son appartement modeste, le souvenir des événements de la nuit précédente encore vif. Les murs étaient vivement couverts de posters déchirés et de vestiges de nostalgie humaine, présentant un contraste dramatique avec le tumulte moderne à l'extérieur. Jess frappa doucement à la porte ouverte avant d'entrer, saluant Vance alors qu'il se préparait à affronter la journée. Vance, se frottant les yeux, sourit avec fatigue et répondit, aussi près que je le serai jamais, mais je ne peux pas m'empêcher de réfléchir à ce message. Qui sont ces individus, et que désirent-ils de moi? Jess se positionna en face de lui, affirmant que l'ordre céleste exerce une influence significative dans notre ville, possédant à la fois des traditions anciennes et une vision tournée vers l'avenir. Ils affirment que vous possédez quelque chose capable de nous unir tous. Avant que Vance puisse répondre, le communicateur sur la table émit un autre bourdonnement. Un nouvel hologramme se matérialisa, représentant une pièce tranquille illuminée par une lumière douce, ornée de sculptures complexes. Au milieu se tenait une figure extraterrestre digne, affichant un sourire subtil. Ses traits étaient à la fois élégants et énigmatiques, bien que ses yeux exhalent de la gentillesse, il possédait une force tacite. Vance, je suis ta future épouse, une noble de l'ordre célestien, dit-elle doucement, sa voix chaude et calme. Je m'approche de vous avec optimisme et responsabilité, notre alliance sert de conduit entre nos nations. Vance fixa l'image, incertain de la manière de répondre. Il se demandait pourquoi il avait été choisi, doutant de son propre caractère unique. Néanmoins, il réussit à sourire, réalisant que souvent, les individus les plus ordinaires possèdent le plus grand potentiel. Ta bienveillance et ta détermination sont les qualités dont nous avons besoin. Jess s'avança, sa voix basse, suggérant qu'il croit que tu es celui capable d'instaurer le changement, Vance. Vous avez constamment démontré une compétence dans la réparation des objets, même lorsqu'ils semblaient irréparables. L'hologramme scintillait alors que la figure continuait, déclarant que vous acquérez bientôt plus de connaissances. Pour l'instant, faites confiance au processus et retrouvez notre ambassadeur dans la salle centrale de l'ordre. Alors que l'image se dissipait, Vance ressentit un mélange d'exaltation et de trépidation, il ferma les yeux et inspira profondément. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie se déroulerait de cette manière, un moment je vis une journée ordinaire, et le suivant on me demande d'épouser un noble extraterrestre. Jess lui tapota l'épaule. Parfois, le cosmos montre une tendance amusante à choisir ses héros. Préparons-nous, nous devons nous rendre au hall central. Ils sortirent de l'appartement et traversèrent des rues imprégnées d'un mélange de coutumes humaines et d'influences extraterrestres, accompagnées de musique.
Les vendeurs de rue et les enseignes lumineuses formaient une tapisserie vibrante de sons et de couleurs, captivant l'attention de Vance alors qu'il passait. Des fragments de dialogue concernant l'ordre célestien révèlent un mélange de révérence, d'énigmes et une pointe de trépidation. À un carrefour animé, une navette en argent poli les attendait, son intérieur illuminé par une lumière douce et caractérisé par des surfaces lisses qui illustraient les normes élevées de l'ordre. Un préposé en uniforme les accueillit cordialement, s'adressant à Monsieur Vance. « Veuillez prendre un siège, l'ambassadeur Tmor vous recevra sous peu. » L'agent déclara. Vance échangea un regard avec Jess, qui murmura que l'ambassadeur Talor est renommé pour sa sagacité et peut expliquer les traditions de l'ordre plus efficacement que quiconque. La navette descendit doucement à côté d'une structure imposante, alors qu'il débarquait, la brise fraîche apportait les arômes d'épices exotiques et d'huile de machine. Le cœur de Vance s'accélérait à chaque pas vers l'avenir incertain qui l'attendait à l'intérieur du grand hall, où des fresques illuminées illustraient des scènes d'harmonie entre les humains et les extraterrestres. Le doux murmure des voix et les salutations respectueuses imprégnaient l'atmosphère. Vance se sentit à la fois insignifiant et important en s'approchant de l'ambassadeur Tmor. Après sa rencontre avec l'ambassadeur Tmor, Vance se retrouva à traverser les ruelles de la ville spatiale, un contraste frappant avec la grandeur du grand hall. Les remarques de l'ambassadeur lui avaient laissé plus de questions que de réponses, et il cherchait maintenant la clarté dans les recoins cachés de la ville. Jess a organisé une réunion avec de nombreuses connexions familières avec les réseaux souterrains dans un couloir faiblement éclairé derrière un marché animé. Là, il rencontra un petit groupe de personnes, dont l'une, une silhouette élancée avec un sourire rapide, se présenta comme Rylan. « Je connais bien les subtilités de ces quartiers, et nous avons reçu des rumeurs sur l'organisation et leurs intentions. » Vance hocha la tête, indiquant qu'il avait besoin de comprendre la signification de cette situation. « On m'a informé que j'avais été choisi pour un mariage qui pourrait tout transformer, cependant je me sens désorienté. » Rylan s'est penché alors que les gens conversaient à voix basse au sujet de l'union. Ils affirment qu'elle transcende le simple mariage, représentant un engagement que notre esprit humain peut illuminer même dans les circonstances les plus sombres. Jess a remarqué que tu possèdes un talent. Vance, nous avons observé votre capacité à résoudre des problèmes qui semblaient insurmontables, peut-être est-ce votre opportunité de réaliser quelque chose de plus grand que ce que vous aviez jamais imaginé. Un murmure atténué circulait parmi le groupe, une membre, une dame marquée mais bienveillante, remarqua « Nous venons tous de chemins divers dans cette ville, mais lorsque le destin appelle, nous devons répondre. L'ordre est vigilant, et chaque action que vous entreprenez est enregistrée. » Le regard de Vance parcourut les visages dans le cercle, chacun portant ses luttes et aspirations uniques. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il une fois de plus, son ton calme mais teinté de doute. Rylan répondit, « Parce que tu n'as pas peur d'embrasser l'inconnu, et souvent, le cœur le plus modeste possède la force de rassembler les autres. » Le dialogue a évolué alors qu'ils délibéraient sur les événements récents, de petites manifestations sur le marché, des arrestations soudaines, et la domination croissante de l'ordre au sein de la clandestinité. Chaque détail illustrait une ville au bord de la transformation, l'atmosphère chargée de tension et d'urgence. Jess s'adressa à Vance, se remémorant les anecdotes qui les amusent autrefois, des histoires d'un héros surgissant de manière inattendue pour transformer les circonstances. Peut-être est-ce maintenant notre opportunité. Vance écoutait attentivement, absorbant chaque mot, il reconnaissait que chaque récit, chaque rumeur et chaque conseil culminait à ce moment précis. Il nourrissait des questions et des incertitudes. Il avoua doucement, cependant je sens aussi que cela pourrait être un destin que j'étais destiné à accomplir. Rylan sourit chaleureusement, déclarant, « C'est l'esprit, nous t'aiderons à découvrir les réponses que tu cherches. » Le souterrain peut sembler désordonné, mais chaque composant contribue à l'ossature globale de notre avenir. La conférence s'est terminée par des poignées de main résolues et des engagements à maintenir la communication.
Alors que Vance et Jess sortaient du couloir dissimulé, le bourdonnement lointain de la ville reprit son rythme au milieu des lumières néons. La lumière rayonnait plus intensément, semblant l'encourager, et Vance ressentit un élan graduel et résolu de détermination. Marchant à ses côtés, Vance exprima doucement « J'ai peur, Jess. » Je n'avais jamais imaginé être au cœur d'un tel événement, Jess sourit. Occasionnellement, les expériences les plus gratifiantes de la vie surgissent lorsque nous faisons un saut de foi, il suffit de faire confiance en soi et aux personnes qui nous entourent sous le regard vigilant de la métropole. Vance entreprit son premier pas dans une vie qui promettait à la fois des dangers et l'opportunité de dépasser ses aspirations précédentes. La nuit s'intensifiait, et les murmures du souterrain devenaient plus pressants, l'implorant d'accepter son destin. La nuit enveloppait la ville, et les néons scintillaient sur le pavé humide alors que Vance traversait une ruelle isolée, les événements récents flottant dans ses pensées alors qu'il résolvait à dévoiler la vérité concernant son alliance inattendue. Il se souvenait des conseils murmurés par Rylan et décida de passer à l'action. Ses pas résonnaient sur le béton alors qu'il s'approchait d'une porte étroite ornée de graffitis fanés. En entrant, il découvrit une petite pièce faiblement éclairée qui empestait l'huile et le béton humide. À une table en métal usé étaient assises plusieurs silhouettes, leurs visages partiellement obscurcis par l'ombre. Jess était déjà présent, son expression grave et concentrée. Rylan leva les yeux alors que Vance entrait, tandis que Mera, qui était apparue auparavant, l'engageait avec un mélange d'appréhension et de détermination. « J'avais anticipé ton arrivée, Vance. » Rylan parla doucement, sa voix étouffée dans l'espace confiné. Les sourcils de Vance se froncèrent alors qu'il s'asseyait. « J'ai besoin de plus d'informations concernant leur plan. Je cherche à comprendre pourquoi cette union est exploitée pour acquérir du pouvoir au lieu de favoriser l'unité. » Jess se pencha en avant, déclarant que les dirigeants de l'ordre ne sont pas unis dans leur vision, certains exploitent votre choix pour forger des liens clandestins avec des factions ennemies. Ils ont l'intention de manipuler les routes commerciales et d'influencer l'équilibre dans la ville en utilisant votre mariage comme levier. Mira s'approcha, sa voix tremblante mais résolue. J'ai travaillé clandestinement pendant des mois. J'ai examiné des documents et entendu des discussions confidentielles concernant des stratégies qui exploitent votre union pour consolider le pouvoir de manière inappropriée. Ils ont l'intention de transformer le mariage en un emblème de domination. Vance ressentit une sensation glaciale le long de sa colonne vertébrale. Donc, je ne suis qu'un pion dans leur plan ? Pas exactement, répondit Mira, son regard sondant le sien. Il existe une autre dimension. Votre épouse n'est pas seulement une figure de proue, elle a secrètement rassemblé des informations et s'efforce de saper l'influence de ses dirigeants corrompus de l'intérieur de leur propre rang. La voix de Vance tremblait, je l'avais toujours perçue comme choisie uniquement pour des raisons de tradition, un phare d'espoir pour notre avenir. Je n'avais jamais imaginé son implication dans une lutte clandestine. Rylan a déclaré qu'il y a des individus dévoués au sein de l'ordre qui continuent de défendre les principes fondamentaux d'unité et d'équité. Votre relation a peut-être été déformée par certaines influences, cependant elle possède le potentiel de se transformer si elle est guidée de manière appropriée. Le ton de Jess devint résolu. Vance, tu dois déterminer comment utiliser cette connaissance. Vas-tu te laisser exploiter par des gens qui poursuivent le pouvoir, ou vas-tu prendre le contrôle ? Établis une voix qui respecte à la fois la véracité et l'intégrité. Le silence enveloppait Vance alors qu'il contemplait chaque phrase. Il regardait ses mains, ses pensées s'emballant. « Je désire croire en l'unité, murmura-t-il, pourtant je ne peux ignorer les vérités que j'ai découvertes ce soir. Je dois chercher les alliés qui incarnent la vision authentique de l'ordre et confronter ceux qui chercheraient à m'exploiter. » Mera tendit progressivement la main. « Je vais t'aider, Vance. Ensemble, nous pouvons rassembler d'autres preuves et identifier ceux qui restent fidèles à l'intention originelle de l'ordre. Cependant, vous devez faire preuve de prudence, le danger se cache dans chaque ombre. » Vance lui prit la main avec une détermination renouvelée.
J'apprécie votre aide. Je refuse d'être un pion dans un jeu où les autres dictent mon destin. Je poursuivrai la vérité, quels que soient les dangers potentiels. Une douce pluie commença, son rythme régulier soulignant la gravité de l'occasion. Jess rompit le silence. Nous avons programmé une réunion avec un membre fiable de l'ordre qui s'est distancé des dirigeants corrompus, il pourrait avoir des réponses et peut nous diriger vers d'autres qui prônent la réforme. La voix de Rylan était douce mais emphatique, le temps presse. Plus nous tardons, plus les conspirateurs accumulent de la force contre votre union. Vance n'est pas immuable, vous avez l'opportunité de modifier sa trajectoire. Le regard de Vance s'intensifia avec détermination alors qu'il scrutait l'assemblée, déclarant « J'accepte ce défi. Je refuse d'être dominé par des entités qui prospèrent dans l'obscurité et l'avidité, je dois découvrir la vérité et l'utiliser pour guider mon peuple vers un avenir plus prometteur. » Mera sourit, son humeur s'adoucissant. Ta force réside dans ton honnêteté et ta volonté de défendre la justice. Nous vous soutenons à chaque étape de la réunion. Concluvance comprit la gravité de sa décision en s'engageant dans la nuit pluvieuse, serrant le petit data drive que Mera lui avait confié, chaque goutte de pluie et chaque néon vacillant semblait valider son choix. Le voile se leva, révélant une réalité plus sinistre derrière l'union, une réalité qui illuminait soudainement le chemin à venir à la fois de péril et d'optimisme. Vance s'arrêta au coin, respirant l'air frais et humide. Ce soir, j'ai réalisé que mon avenir n'est pas prédéterminé, déclara-t-il doucement. C'est à moi de le façonner. Je dévoilerai chaque secret, confronterai chaque mensonge, et garantirai que notre union incarne une véritable unité plutôt qu'un simple pouvoir. Après la réunion dans la pièce faiblement éclairée, Vance retourna à son appartement modeste, les révélations brûlant dans son esprit. Il s'assit à une petite table dans la lumière tamisée, le disque de données confié par Mira reposant à côté de papiers en désordre et de photographies anciennes. Avec des mains tremblantes, il inséra la clé USB dans son lecteur portable, alors que les fichiers se chargeaient, Vance parcourut des documents remplis de messages codés. Transcription de conférences confidentielles et communications clandestines. Jess s'approcha bientôt de lui, demandant doucement « Que vois-tu ?» en se penchant sur l'épaule de Vance. Vance exhala lentement, déclarant « Ces dossiers corroborent tout. Certains membres de haut rang de l'ordre ont forgé des alliances clandestines avec des factions rivales. Ils ont l'intention d'exploiter mon mariage pour manipuler les routes commerciales cruciales et consolider le pouvoir. Tout est documenté ici, dissimulé dans ces dossiers. » Jae secoua la tête. « Je t'ai averti que les apparences peuvent être trompeuses, mais regarde, il y a un autre dossier ici. » Il indiqua une partie ornée de symboles à la fois reconnaissables et énigmatiques. Vance activa l'appareil, et un message enregistré commença. Une voix calme et mesurée articulait. L'union n'est pas simplement une formalité politique, c'est une stratégie double destinée à dissimuler une mission secrète. Votre fiancée n'est pas simplement un symbole magnifique, elle est activement engagée. Collectant des preuves pour dévoiler la corruption au sein de notre ordre, ses actions visent à restaurer l'équilibre perdu. Vance a mis la pause au message et s'est tourné vers Jess, déclarant que c'est difficile à accepter. Si leurs affirmations sont exactes, elle se bat contre les mêmes forces qui l'ont choisie, agissant de l'intérieur pour rectifier une trahison. Je n'avais jamais imaginé que son rôle pourrait être si complexe. À ce moment-là, son communicateur vibra, et un hologramme se matérialisa, révélant le visage familier de Talor, un conseiller de confiance de l'ordre. J'ai vérifié les informations dans les dossiers de Méa, il y a une faction au sein de nos rangs qui prône une véritable unité et équité. Votre conjoint est un membre clé de ce groupe, agissant discrètement pour contrer ceux qui exploiteraient nos traditions à des fins personnelles. La voix de Vance devint résolue alors qu'il reconnaissait la décision entre obéir aux ordres et être utilisé comme un pion ou prendre le contrôle pour guider notre avenir dans une nouvelle direction. Il fit une pause, ses yeux se plissant alors qu'il contemplait la gravité du problème.
Je dois comprendre les informations nécessaires, je dois lui parler directement pour déterminer si nous avons la même vision. Le ton de Jess était inébranlable, c'est ton moment. Vance, vous avez constamment examiné les facteurs sous-jacents, utilisez cette perspicacité pour choisir la voie appropriée pour vous-même et ceux qui dépendent de cette union dans les jours à venir. Vance a organisé des rencontres clandestines avec des associés fiables. Un soir, dans une zone isolée d'un café presque désert, il se retrouva avec Corin, un ancien haut responsable de l'organisation qui avait renoncé à la direction corrompue. Les yeux de Corin semblaient fatigués, et sa voix était atténuée lorsqu'il a expliqué que l'ordre s'était transformé en champ de bataille pour la domination. Votre mariage n'est qu'une stratagème parmi tant d'autres visant à manipuler notre destin, cependant, il reste ceux qui défendent les principes fondamentaux d'honneur et d'unité. Vance se pencha en avant et demanda, « Que pouvez-vous révéler sur le rôle de ma fiancée ?» Corin marqua une pause avant de répondre, « Elle n'est pas simplement une figure de proue, mais a travaillé dans l'ombre. Collecter des preuves contre les individus qui exploitent leur autorité. Chaque réunion clandestine et chaque document caché que vous avez rencontré sont essentiels à une initiative plus large visant à rendre justice à notre communauté. Elle met tout en péril pour changer le cours des événements. » Un tumulte de sentiments contradictoires monta en Vance, adoration, anxiété et un besoin urgent de connaître davantage. Si votre affirmation est exacte, alors mon mariage n'est pas une contrainte, c'est plutôt une opportunité de combattre la corruption, murmura-t-il. Corin hocha lentement la tête, conseillant la prudence. Une fois que l'on agit contre l'ordre établi, de nombreux adversaires surgiront, mais de nombreux alliés émergeront également. Plus tard dans la nuit, Vance était assis seul avec les dossiers confidentiels, jouant doucement sur son lecteur. Chaque nouvelle pièce de preuve intensifiait l'énigme. Sa fiancée n'était pas simplement un emblème de la noblesse, elle était une personne courageuse engagée dans une lutte intérieure périlleuse. Dans le silence, il murmura, « Je déterminerai mon propre destin, je refuse d'être un pion. » Jess revint et s'assit à ses côtés. « Que contemples-tu » demanda-t-il doucement. Vance leva les yeux avec détermination. « Je vais lui parler sous peu, je dois me renseigner sur ses révélations et déterminer la voie à suivre. La peur et les agendas cachés ne me gouverneront pas. » À la suite des révélations, Vance a subi une transformation intérieure, il n'était plus le même. L'individu réticent piégé dans des circonstances au-delà de son influence, il évoluait en un leader prêt à façonner son destin. Résolu à prendre le contrôle de son avenir, il organisa une rencontre clandestine avec la personne qu'il désirait comprendre plus profondément, sa future épouse. Sous la douce illumination d'un ciel crépusculaire sur une terrasse sereine, Vance attendait, le bourdonnement lointain de la circulation urbaine se mêlant à une douce brise, chaque instant imprégné à la fois d'anticipation et de crainte. Bientôt, une silhouette élégante apparut à l'entrée, ses traits encore partiellement dissimulés par des voiles élaborés. Sa posture émanait de la force et une détermination contenue. « Bonsoir » murmura-t-elle doucement. Alors qu'elle s'approchait, sa voix était chaleureuse mais mesurée. Vance se leva pour la saluer, en disant « Bonsoir. Je suis content que vous ayez accepté de me rencontrer. » Son ton était doux, empreint de curiosité et d'une pointe d'excitation nerveuse. Elle inclina la tête, répondant « Je crois qu'il est temps que nous parlions honnêtement. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir, et j'ai de nombreuses questions. » Ils se sont déplacés vers une petite table dans un coin isolé. Alors qu'ils s'asseyaient, Vance plaça méticuleusement une petite clé USB sur la table. « J'ai découvert des informations qui ont complètement changé ma compréhension de cette union, » déclara-t-il doucement. « Les plans de l'ORD, les alliances secrètes, même votre rôle. J'ai besoin de comprendre ton point de vue. » Ses yeux s'adoucirent en le regardant. « Je n'ai aucune envie de te cacher quoi que ce soit, Vance. J'ai été sélectionné pour des raisons qui transcendent la tradition. J'ai consacré des années à accumuler des preuves contre ceux qui cherchent à corrompre notre communauté.
Mes actions visaient à protéger notre avenir contre les individus qui exploiteraient notre union à des fins personnelles. Vance avança, sa voix sincère, « Tu as combattu la corruption interne, ce que je n'avais jamais anticipé. Je croyais n'être qu'un symbole. » Elle secoua lentement la tête, affirmant qu'elle avait été contrainte à un rôle qu'elle n'avait pas choisi, tout comme vous. Cependant, elle a choisi d'agir dans l'ombre pour provoquer un changement. Chaque action qu'elle a entreprise, chaque réunion clandestine, a visé à préparer un avenir où notre peuple pourra coexister en tant qu'égaux. Un silence s'installa entre eux alors que Vance comprit ces déclarations. L'air vif de la nuit et le doux murmure des voix lointaines favorisaient un sentiment d'intimité et d'urgence. Il a exprimé le désir de croire en un avenir où les individus déterminent leur propre chemin, affirmant une préférence pour accepter son destin plutôt que de le voir dicté par des influences invisibles. Sa main s'étendit doucement pour se poser sur la sienne. C'est pourquoi j'ai consenti à cette union, murmura-t-elle, non pas comme un moyen de pouvoir, mais comme un engagement envers la transformation. J'ai mis en péril tout ce que j'avais pour défendre la justice, et je perçois cette même ferveur en vous. Vance sourit doucement, la tension sur ses traits se dissipant. Apprends-moi, déclara-t-il simplement, apprends-moi sur ton peuple, les traditions et le savoir caché qui vous ont guidé. Je souhaite comprendre l'essence de l'ordre célestien afin de pouvoir contribuer à façonner notre avenir ensemble. Elle hocha la tête, ses yeux illuminés d'espoir. Il y a beaucoup à apprendre, et de nombreux secrets de notre culture ont été préservés à travers les générations. Je te révélerai ce que j'ai découvert, et nous collaborerons pour que notre union devienne un catalyseur d'une véritable unité. Leur dialogue avançait sans effort, oscillant entre des révélations discrètes et des éclats de rire partagés. À mesure que la nuit s'intensifiait, la terrasse restait un sanctuaire loin du chaos de la ville. Vance commença à dévoiler ses peurs et ses aspirations, tandis qu'elle l'écoutait avec une compréhension qui le faisait se sentir reconnu et apprécié. À mesure que la soirée avançait, leurs voix s'adoucirent et leurs mains s'entrelacèrent. Je n'avais jamais imaginé que le destin nous unirait de cette manière, admit Vance, mais maintenant je perçois que notre rencontre était peut-être prédestinée, pour nous gouverner mais pour nous permettre. Son sourire était tendre alors qu'elle saisissait sa main, puis nous a laissé embrasser notre destin ensemble, avançant. Un nouveau chemin où notre union symbolise la vérité, le courage et l'espoir. Dans ce moment tranquille sur la terrasse, sous les étoiles vigilantes, Vance réalisa que son voyage ne faisait que commencer et qu'ensemble ils transformeraient l'avenir de leurs deux royaumes. L'obscurité enveloppait la ville vibrante, les lumières néons scintillant sur les rues détrempées par la pluie. Vance et son futur conjoint traversaient une ruelle étroite. Alors que le danger se profilait, leur cœur battait la chamade à l'idée de confronter les agents envoyés par le groupe Vorex. L'atmosphère était chargée de stress, mais leur détermination restait inébranlable. Vance remarqua doucement qu'il n'avait jamais imaginé que cela en viendrait à ce point. Alors qu'il ajustait sa veste, sa voix exprimait à la fois de la détermination et de l'appréhension. Elle hocha la tête, ses yeux reflétant prudence et confiance. Nous n'avons d'autre choix que de nous unir, notre amour et notre mission reposent sur notre solidarité. Elle répondit doucement, ses mains serrant réconfortablement les siennes. Des ombres, un groupe de personnes encapuchonnées se matérialisa, l'une avançant avec le visage partiellement obscurci par une capuche. Vous pénétrez dans un territoire qui ne vous est pas destiné, avertit-il d'une voix basse et menaçante. Écartez-vous ou faites face aux conséquences. Vance avança, sa voix inébranlable. Je ne céderai pas. Je comprends votre intention, et je ne vous permettrai pas de nous séparer. Il jeta un coup d'œil à son compagnon, dont le comportement restait ferme malgré le danger. L'homme en manteau se moqua, affirmant que leur affection ne pouvait défier les mandats de ceux au pouvoir, ils n'étaient que des pions dans un jeu bien au-delà de leur compréhension. Ces mots transpercèrent l'air frais de la nuit avant que Vance ne puisse répondre, une autre silhouette surgit par derrière, le forçant à se baisser.
Les bruits de pas rapides et de cris étouffés résonnaient dans le court couloir. Vance et sa fiancée se déplaçaient à l'unisson, leurs corps se synchronisant dans une danse de survie. Chaque coup et chaque esquive était communiqué non-verbalement, un langage fondé sur l'instinct et la confiance. « Tiens bon !» s'exclama-t-elle en interceptant une attaque dirigée vers le flanc de Vance, le détournant du danger. Leurs yeux se croisèrent dans un bref moment de compréhension mutuelle. Vance riposta avec un coup de pied rapide visant le genou de son agresseur, le faisant vaciller. « Nous devons avancer, insista-t-il, il n'y a pas de temps à perdre. » Leurs assaillants les encerclaient. Implacables et astucieux, les bruits des pas qui se heurtaient résonnaient dans la ruelle alors que la pluie s'intensifiait, accentuant la gravité de chaque action. Le cœur de Vance battait la chamade alors qu'il parait un coup violent avec son avant-bras, serrant les dents contre la douleur du coup. « Vos stratégies sont faibles. » Un assaillant cria tout en lançant une nouvelle série de coups. Vance s'accroupit et esquiva rapidement, ses sens aiguisés par l'adrénaline. Sa fiancée, faisant preuve de grâce et de force, repoussa une attaque ennemie d'un puissant mouvement de poignet. « Vous nous sous-estimez, affirma-t-elle, sa voix claire et forte. Le fracas des membres et le bruit sourd des corps qui se rencontrent résonnaient dans la nuit, une symphonie de défis au cœur de la ville. Derrière une pile de caisses, la voix de Jess résonna. « Vance, utilise l'environnement, lance cette caisse sur eux », il pressa avec empressement. Vance examina son environnement et repéra une caisse imposante près d'une issue de secours. Sans hésitation, il la souleva et la lança vers les assaillants qui approchaient. La caisse entra en collision avec un groupe, les dispersant momentanément. Vance implora sa fiancée, et ensemble ils profitent de l'instant, avançant avec précision et détermination. À chaque coup, ils transmettaient un message de défi aux conspirateurs tentant de dicter leur destin. La pluie s'intensifia, obscurcissant les silhouettes dans l'allée. Cependant, Vance discernait chaque expression résolue sur le visage de son compagnon. « Nous nous battons non seulement pour nous-mêmes, déclara-t-il au milieu des coups, mais pour chaque individu qui envisage un avenir meilleur. » Ces mots, bruts et sincères, résonnaient entre chaque affrontement. Un adversaire se jeta sur son flanc, et d'un mouvement rapide, elle dévia l'attaque. « Je ne les laisserai pas nous briser », s'exclama-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus du déluge. Leurs efforts collectifs commencèrent à changer la donne, poussant les figures encapuchonnées à battre en retraite alors que leur formation se désintégrait sous la force de leur unité. Enfin, alors que les derniers assaillants disparaissaient dans le labyrinthe ombragé des ruelles, le silence enveloppa la scène. Vance et son épouse se tenaient respirant lourdement, leurs vêtements trempés et leurs traits marqués par la pluie et la sueur. Bien que le danger se soit apaisé, chaque coup et cri résonnait dans l'atmosphère électrisée. « Je suis reconnaissant que nous soyons restés unis. » Vance parla doucement, sa voix tremblant de soulagement et de respect nouvellement acquis. Elle sourit doucement, essuyant la pluie de son visage. « Notre lien se renforce à chaque épreuve, nous devons maintenir cette force alors que nous avançons. » Son ton était chaleureux mais empreint de l'urgence des défis à venir. Jess émergea de sa cachette, hochant la tête en signe d'approbation. « Vous vous êtes tous les deux comportés admirablement. Ce n'est que le début, d'autres défis vous attendent, et chaque épreuve mettra à l'épreuve votre détermination, déclara-t-il avec emphase. Vance regarda sa fiancée, ses yeux reflétant les lumières néon vacillantes, incarnant son désir résolu de confronter toute difficulté. Alors qu'ils quittaient la ruelle, ils promettaient leur solidarité, leurs pas résonnant sur le pavé humide, chaque pas symbolisant un engagement à une défiance continue contre ceux qui tentaient de dicter leur destin. Le chevalier les avait défiés, et la ferveur de leur unité s'intensifiait. La lumière du matin illuminait le spatioport, désormais en désordre, suite à une attaque coordonnée qui avait secoué la grande salle, avec des alarmes hurlant. La peur se répandait parmi les foules. Vance, sa fiancée et leurs alliés couraient le long des couloirs ornés de lumières d'avertissement pulsantes et de verres brisés. Le son des pas rapides et des cris lointains imprégnait chaque zone alors que nous nous dirigions vers la salle de contrôle.
Vance poussait tout en dirigeant le groupe à travers le tumulte, sa voix restait ferme malgré l'effroi évident dans ses yeux. Sa fiancée répondit avec calme. Je vais nous guider, restez près de moi et ayez confiance en moi. Son ton était résolu et réconfortant, même si la structure tremblait autour d'eux. Un fracas retentissant résonna derrière Eugès, se précipitant en avant, annonça qu'il brise les murs extérieurs. Accélérez vos actions avant qu'ils ne prennent le contrôle du système principal. Sa voix peinait à percer le chaos. Alors qu'il tournait un coin, un opérateur masqué apparut d'une porte brisée, brandissant une matraque électrique. Écartez-vous ou soyez neutralisés, ordonna la silhouette d'une voix glaciale. Vance et sa fiancée, Dove, se cachent derrière une colonne de soutien, nous ne pouvons pas nous arrêter en ce moment. Vance murmura qu'il devait avancer, ses yeux se verrouillant dans les siens, tirant de la force de son regard inébranlable. Le couloir se transforma en champ de bataille alors que l'équipe évitait les tirs de laser et sautait par-dessus les débris. La cacophonie des pas précipités s'entremêlait avec les directives urgentes de la sécurité, chaque instant était chargé de périls, mais leur détermination collective les propulsait en avant. Soudain, une explosion résonna dans le couloir, projetant des étincelles et des débris dans l'atmosphère. Vance protégea son visage tandis que sa fiancée couvrait rapidement sa tête. « Attention !» s'exclama-t-elle, sa voix perçant le vacarme. L'explosion a créé une brèche substantielle dans le mur, obligeant le groupe à naviguer à travers un couloir de maintenance étroit. Dans le passage confiné, l'air était chargé de fumée et de l'odeur de circuits brûlés, tandis que la chaleur oppressante dans cet environnement exigu abattait leur morale. Le cœur de Vance s'emballa alors qu'un tumulte lointain résonnait depuis la grande salle, « Nous devons nous retrouver brièvement. » Sa fiancée déclara doucement, s'arrêtant à une porte de service, « Nous sommes à un point de basculement, chaque choix compte maintenant. » Ces mots étaient résolus, mais la vulnérabilité dans ses yeux révélait la gravité de leur situation. Jess réapparut, hors d'haleine, les conspirateurs ont méticuleusement orchestré chaque mouvement pour usurper le contrôle de l'ensemble du spatioport. S'ils réussissent, rien ne restera inchangé. Son ton était grave et urgent. Vance fixa les yeux sur sa fiancée et déclara qu'il ne permettrait pas à leurs adversaires de l'emporter. Notre union n'est pas un mécanisme de pouvoir mais un engagement envers l'unité et l'espoir. Je refuse de laisser ce jour signifier notre défaite. Son vœu résonna dans le silence qui suivit alors que les alarmes retentissaient à l'extérieur et que d'autres agents avançaient. Assurez-vous de sécuriser la salle de contrôle avant qu'elle ne tombe entre les mains de l'ennemi, ordonna une voix à l'interphone. Résolus, le groupe échangèrent des regards et replongèrent dans le tumulte du grand hall. Le bâtiment tremblait alors que l'assaut coordonné s'intensifiait. Vance mena la charge, se baissant sous les poutres qui s'effondraient et esquivant les étincelles, avec sa fiancée fermement à ses côtés. « Je te fais confiance », murmura-t-il alors qu'il naviguait dans un couloir étroit adjacent à la salle de contrôle. « Ensemble, nous triompherons. » Une cacophonie de moteurs remplit l'air alors que des renforts ennemis arrivaient, et des tirs de laser fendaient les couloirs sombres, provoquant la panique parmi les défenseurs. Vance et ses alliés se déplaçaient avec urgence, chaque pas un mélange de crainte et de détermination. « C'est le moment », déclara-t-il, sa voix résolue. S'élevant au-dessus du tumulte, ils entrèrent dans la salle de contrôle, où une série de consoles s'illuminait de signaux d'alerte. « Nous devons désactiver la prise de contrôle ennemie », ordonna sa fiancée. Examinant les panneaux avec une précision experte, elle commença à entrer des commandes avec des gestes rapides et délibérés tandis que Vance se tenait en sentinelle à la porte, prêt à toute incursion. Une violente confrontation éclata à l'entrée alors que des opérateurs masqués tentaient de percer leur position. « Reculez !» Vance cria en balançant un lourd tuyau en métal, la cacophonie des métaux qui s'entrechoquent et des cris frénétiques imprégnaient la pièce alors qu'ils luttaient pour maintenir leur position. Chaque seconde portait le poids de leur avenir.
Avec une dernière poussée d'énergie, sa fiancée réussit à prendre le contrôle du système, éteignant progressivement les alarmes et restaurant un bourdonnement constant de puissance dans l'espace. Les forces ennemies faiblirent, leur élan se dissipant face à une résistance imprévue. Épuisés mais résolus, Vance et sa fiancée échangèrent un regard de compréhension silencieuse. « Nous avons remporté la victoire, Vance. » Murmurâmes doucement, « Aujourd'hui nous avons affirmé notre position pour l'avenir, » son regard. Rayonnant d'une détermination intense, cela représente le moment décisif. Vance, nous avons démontré que l'amour et l'unité peuvent triompher des plans les plus néfastes, pourtant, notre lutte n'est pas encore terminée, comme le montrent ces paroles. L'espoir se mêlait à une directive de procéder alors que la porte de la salle de contrôle s'ouvrait, permettant à l'équipe de sortir dans un couloir en cours de réhabilitation, malgré le prix payé par le combat. La braise de défi s'enflamma ardemment dans chaque cœur alors qu'ils jetaient un dernier coup d'œil aux consoles vacillantes. Vance s'engagea à reconstruire ce qu'ils avaient tenté d'anéantir, notre lien favoriserait une tranquillité durable. Dans le silence qui suivit l'intense confrontation, la ville retenait son souffle. Le spatioport portait les marques de la lutte, mais l'optimisme rayonnait de chaque coin restauré. Vance se positionna à la périphérie d'un centre de commandement temporaire, observant les lumières d'urgence illuminer les environs. Une douce lumière rouge illumine les débris, mais son pouls continue de battre au rythme des souvenirs de conflits, la détermination dans son regard reste inébranlable. Nous avons exécuté ce qui était nécessaire. Vance s'adressa à son équipe rassemblée, sa voix inébranlable malgré la fatigue évidente sur son visage. Sa fiancée s'approcha silencieusement, ses yeux reflétant un soulagement et une inquiétude persistante. « Nos actions ont eu un coût », remarqua-t-elle doucement, posant une main douce sur son bras. J s'avança, son ton à la fois admiratif et prudent. « Vance. Ta prise de décision rapide et ton courage nous ont sauvés aujourd'hui, ils étaient inconscients de ton approche. » Son sourire était éphémère, éclipsé par la gravité de leur situation. Vance secoua timidement la tête. « J'ai agi uniquement par nécessité, notre unité était le facteur déterminant. » Ces remarques transmettaient la véracité de leur lutte collective, des débris est née une petite équipe d'alliés, y compris Corin, dont le visage reflétait une mélancolie ressentie mais optimiste. « Votre leadership nous a offert une opportunité de reconstruire. » Corin remarqua, sa voix résonnant dans le silence, que les gens vous perçoivent désormais comme un symbole de résilience et de l'avenir que nous pouvons forger. Sa mariée intervint doucement, affirmant que nous méritons tous reconnaissance, notre lien constitue la véritable force derrière chaque triomphe. Son ton était amical, renforçant que leur union était fondée sur l'esprit collectif plutôt que sur la gloire individuelle. Rassemblée autour d'une table ornée de cartes et de rapports tactiques, l'équipe délibérait sur leurs prochaines actions. Les forces ennemies se sont retirées, bien que leur influence persiste dans l'ombre. JCE a remarqué, en examinant méticuleusement les détails de la carte, nous devons éradiquer chaque vestige avant qu'une véritable paix puisse être rétablie. Vance se pencha sur la carte, son doigt délimitant des itinéraires potentiels. Nous allons fortifier les frontières et rétablir l'ordre, notre population mérite un avenir fondé sur la confiance et l'unité. Ces paroles constituaient une promesse qui résonnait dans chaque cœur présent. Une voix atténuée de l'assemblée demanda, « Et le coup, les vies perdues, les sacrifices endurés ?» La question tremblait à la fois de chagrin et d'espoir. Vance leva les yeux, son expression résolue et empathique. « Chaque sacrifice nous rappelle notre lutte pour un avenir où l'honneur guide notre conduite. Nous commémorerons ceux qui ont péri en construisant un monde meilleur. » Son ton était résolu, un phare au milieu des ténèbres, la première lumière de l'aube illuminait le paysage marqué. Dans sa douce lueur, sa fiancée remarqua, « J'ai vu le courage dans tes yeux aujourd'hui, Vance. Tu es apparu non seulement comme un leader mais aussi comme un héros qui nous unit tous. » Sa voix était douce, empreinte d'admiration et de vulnérabilité. Vance sentit la gravité de sa déclaration, « Je n'aurais pas pu accomplir cela seul. » Notre union, nos luttes collectives, et chaque petit acte de défi nous ont conduits à ce point. Il s'est arrêté, alors que le silence exprimait une profonde gratitude non formulée. Jess a déclaré que d'autres épreuves nous attendent, mais aujourd'hui nous avons observé l'essence de la véritable force, qui repose sur la confiance et continue de se développer.
Alors que l'équipe se séparait pour s'occuper des blessés et commencer la reconstruction, Vance et sa fiancée découvrirent un coin isolé au milieu du tumulte. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si nous ne nous étions jamais rencontrés? Vance demanda doucement, son ton contemplatif alors qu'il observait le lever du soleil. Elle répondit avec un sourire doux, affirmant que bien qu'elle ait parfois des doutes, elle croyait fermement que chaque événement a un but. Leur rencontre avait allumé une étincelle qui éclairerait un chemin vers un avenir plus prometteur pour leur peuple. Vance prit sa main et déclara que ce moment signifierait leur nouveau départ, promettant de mener avec courage et affirmant que leur amour illuminerait l'obscurité à venir. Ces remarques constituaient à la fois un vœu et une proclamation d'espoir. Ensemble, ils se tenaient unis contre l'aube, chaque sacrifice, épreuve et larmes étant tissés de manière complexe dans une tapisserie de transformation. Le conflit était intense, mais l'esprit de solidarité a triomphé. Vance murmura, « Nous avons émergé en tant qu'un, et notre voyage ne fait que commencer. » Sa voix douce transmettait la promesse d'innombrables futurs entrelacés avec les leurs. La lumière du matin illuminait doucement la ville, projetant une lueur douce sur le spatioport reconstruit. Le tumulte du conflit avait cédé la place au son serein du renouveau et de l'optimisme dans une grande cour ornée de bannières vives et de symboles complexes fusionnant esthétique humaine et céleste. Une célébration a eu lieu aujourd'hui, signifiant non seulement la fusion de deux mondes mais aussi le triomphe du courage, de l'amour et de l'unité. Vance se tenait à côté d'une table allongée ornée de fleurs fraîches et de sculptures délicates. Son regard parcourut la foule rassemblée, où humains et célestiens se mêlaient, leurs expressions illuminées par la joie et le soulagement. L'atmosphère était imprégnée du parfum des fleurs et des épices émanant des stands de nourriture voisins, tandis que des mélodies douces et inconnues interprétées par des musiciens extraterrestres flottaient dans la brise chaude. À ses côtés, sa future épouse, ses traits désormais entièrement dévoilés et resplendissants, souriait en absorbant la scène. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes arrivés ici, remarqua-t-elle. Vance parla doucement, sa voix empreinte d'émerveillement et de détermination, alors qu'elle s'approchait, sa main délicatement posée sur son bras. « Je comprends, Vance, notre voyage a été ardu, mais chaque défi a abouti à ce moment. » Son ton était à la fois tendre et résolu, se mêlant au murmure de la foule et au doux tintement des verres levés en célébration à proximité. Jess s'approcha avec un large sourire encourageant. Vous deux avez démontré que l'espoir peut en effet être tangible. Il a proclamé qu'aujourd'hui marque un nouveau départ, un engagement selon lequel même dans les nuits les plus sombres, l'unité nous guidera. La cérémonie a commencé lorsqu'un vénérable ancien de l'ordre célestien s'est avancé, sa voix profonde et stable résonnant sur l'assemblée rassemblée. Aujourd'hui, nous commémorons une union qui transcende la simple affection, incarnant la convergence des âmes. Que ce mariage serve de témoignage à notre force collective, notre confiance et la conviction que nos différences peuvent forger un avenir plus lumineux. Le cœur de Vance se gonfla de fierté en écoutant. Il se tourna vers sa fiancée, dont les yeux irradiaient une détermination tranquille. Je promets d'honorer cette union et de travailler chaque jour pour un avenir où nos peuples se tiendront côte à côte, déclara-t-il, son ton résolu et sincère. Elle hocha la tête et répondit, « Je m'engage également à partager les fardeaux et les joies qui nous attendent. Ensemble, nous forgerons un avenir caractérisé par la compassion, la coopération et l'essence de notre patrimoine commun. » Leurs déclarations furent accueillies par des applaudissements sincères. En ce moment-là, les cicatrices persistantes du conflit semblaient se dissiper, remplacées par la promesse de demain. Les familles échangèrent des étreintes chaleureuses, et de vieux amis se retrouvèrent au milieu des rires et des conversations pleines d'espoir. Les lanternes se balançaient dans la douce brise, et les doux accords de musique se mêlaient au faible bourdonnement des voix contentes. Par la suite, alors que les célébrations se poursuivaient, Vance découvrit un moment de tranquillité derrière une fontaine en pierre lorsqu'une jeune femme aux yeux lumineux et remplis de larmes s'approcha de lui. « Votre courage a insufflé une nouvelle espérance en nous tous, » articula-t-elle, sa voix tremblant de passion. Je n'avais jamais imaginé le jour où les humains et les célestes s'uniraient de cette manière, tandis que Vance offrait un sourire bienveillant. Ce n'est pas seulement mon courage, c'est la force collective de tout ce présent qui envisage un avenir meilleur. Chacun de vous contribue à cette nouvelle aube, y compris le vieil homme. Son visage, marqué par l'expérience, souligne l'unité que nous commémorons aujourd'hui, nous rappelant que même après les épreuves les plus ardues, l'espoir peut renaître.
Votre union a démontré que l'amour et la persévérance peuvent nous sortir des ténèbres. Les discussions de Jess concernant les plans avec une coalition de partenaires aujourd'hui signifient un moment décisif. Il a déclaré que nos efforts sont incomplets, nous devons protéger cette unité et la cultiver pour garantir que la paix devienne notre héritage durable. Alors que le soleil commençait sa descente, illuminant le ciel de teintes dorées et roses, la célébration adoptait une atmosphère plus calme et contemplative. Les familles se rassemblaient, partageant des repas et des récits, tandis que les dirigeants des deux royaumes délibéraient sur des stratégies pour restaurer et renforcer les liens. Le doux tintement des verres levés résonnait avec l'assurance d'avancée et de collaboration. Alors que la nuit tombait, Vance et sa mariée marchaient le long d'un chemin illuminé par des lanternes doucement scintillantes. Leurs pas étaient délibérés, et l'air frais du soir transmettait des murmures subtils d'optimisme. Vance s'arrêta et la regarda avec une expression contemplative. « Te demandes-tu parfois ce que demain nous réserve ?» demanda-t-il, son ton apaisé mais sincère. Elle sourit, ses yeux brillants de détermination. Chaque jour offre une opportunité de recommencer. Demain, nous poursuivrons le chemin initié aujourd'hui, en embrassant chaque lutte comme une opportunité de croissance. Vance hocha lentement la tête, sentant la véracité de ces mots résonner en lui, notre union n'est que le début. Des obstacles surgiront, mais tant que nous restons fidèles à notre engagement, nous pourrons affronter tout ce qui se trouve sous le ciel des étoiles, côte à côte. Vance leva les yeux et murmura, « Cette nouvelle aube n'est pas une fin mais un commencement, une opportunité de forger un avenir où nos cœurs et nos cultures s'harmonisent. » Ses mains se joignaient doucement aux siennes alors qu'il contemplait les cieux scintillants. Malgré l'incertitude du voyage à venir, ils avaient foi en la force de leur destin commun, un destin fondé sur l'amour, l'espoir et le courage de recommencer. Alors que les dernières notes de la célébration se dissipaient dans la nuit, une sérénité tranquille enveloppait la ville, une sérénité née de la lutte, de l'unité et d'une croyance inébranlable en un avenir meilleur.